Salut les coachs! Sixième saison de mon système, épisode 48. Je vous rappelle, on a démarré en départemental 1, champion de départemental 1, monté en régional 3, deuxième en régional 3 de mémoire, mais on montait quand même. Saison de régional 2, on a fait premier de la régional 2, on est monté en régional 1, et puis depuis on stagne un petit peu. Ça reste un peu scotché là, on va essayer de faire mieux. La première saison de régional 1, on fait septième, 46 points, 15 victoires, une nulle, 10 défaites. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On avait une petite équipe à l'époque, il faut quand même bien reconnaître. Et la saison qui vient de se terminer, là, la saison 2027-2028, on est le sixième, mais en fait on est troisième. On en a parlé dans l'épisode 47. Le règlement dit que c'est la différence de but qui compte. Et ben en différence de but, on est devant Ginglin-Cesson et devant Pontivy encore plus. Donc on était quatrième, pas troisième, on était quatrième. Et ben cette année on va essayer de faire mieux. Ça va encore être très compliqué pour viser une montée directe. L'intersaison juin et juillet a été compliquée. On a eu beaucoup de sollicitations pour nos joueurs, pas beaucoup de mouvements de ce côté-là. La plupart sont restés sagement chez nous. Ils sont très bien avec nous, ils sont contents d'être là. Par contre, pour trouver des joueurs et en engager, c'est très très difficile. Notre réputation est toute faible, toute petite, toute petite. Si on regarde ici, bon ça c'est mon niveau de réputation à moi, donc une étoile et demie, donc c'est déjà pas énorme. Ça attire pas forcément des foules, bien que au cours de cette dernière saison de Régional 1, j'ai eu des propositions de clubs de Ligue 2. Ils étaient tellement dans le bas de la Ligue 2 qu'ils ont dû descendre entre-temps en national, mais j'ai eu deux propositions de clubs de Ligue 2 que j'ai refusées, puisque j'ai décidé de faire ma carrière à Lanester et puis de jouer avec Lanester jusqu'à la Ligue des Champions. On n'est pas prêt de se séparer, vous et moi. Si on va voir peut-être ça, on est un club obscur, pas attention à ce qui est là. J'ai essayé de changer le skin et j'y arrive pas comme je veux. J'aurais voulu transformer les étoiles en valeur numérique et faudrait que je m'y remette, mais j'ai pas le temps. On est une demi-étoile, on est un club de réputation obscure, donc faire venir des joueurs qui sont en National 3, c'est très compliqué. Ça explique que je préfère investir sur une école de football attachée au club et ça donne de bons résultats. On a vu que ces dernières années, on avait quand même de très bons jeunes qui ne demandent qu'à grandir. Et il faut qu'on les fasse grandir tranquillement. Quoi d'autre sur cette période? J'ai remis de l'argent dans la caisse pour essayer d'alimenter la partie recrutement. Donc on a mis 5 250 € par mois pendant 2 mois, juin et juillet. Résultat, zéro. Comme l'année précédente, notre réputation ne nous permet pas d'attirer des jeunes. Et puis, en plus, je viens de me rendre compte que les dirigeants estiment que l'équipe de recruteurs est trop fournie et que le nombre de postes de recruteurs devra être réduit de 7 à 3 dans un avenir proche. 7 à 3. Déjà qu'on n'arrive pas à faire des recherches de jeunes, alors ce sera la fin de tout, là il n'y aurait plus rien. On garderait quoi? Un directeur sportif, un responsable du recrutement et un recruteur. Et tout le reste, hop, dehors. Bon, c'est pas très sérieux. Monsieur le Président, faites un effort. Alors, on en reparlera tout à l'heure aussi, j'espère, mais je peux vous le dire déjà, c'est pas un scoop. Là, on est au 15 juin 2028 dans le calendrier. Fin juillet 2028, le Président annonce qu'il va vendre le club et que quelqu'un d'autre est intéressé. Les démarches sont en cours. Eh ben, ce sera pas du luxe parce que ce Président-là, comme le précédent, ne nous a rien apporté de bon, sauf une chose qu'on va essayer de retrouver là, maintenant, tout de suite. Donc voilà, on était au 22 juin. Les joueurs sont en vacances et pas en retraite comme je l'ai annoncé par erreur dans l'épisode 47 où j'annonçais qu'ils partaient tous à la retraite. Non, ils partaient tous en vacances, bien sûr. Vous aviez rectifié, bien entendu. On avait donc une cohésion d'équipe à peu près correcte et j'étais en train de réfléchir que puisque tout allait bien, on allait aller réclamer aux dirigeants de nous fournir. Alors, de nous fournir quoi? Devions-nous essayer de demander une augmentation du budget d'encadrement des jeunes à la direction ou, au contraire, d'améliorer le recrutement des jeunes? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les 47 épisodes précédents, j'en ai parlé à plusieurs reprises, en fait à chaque intersaison. Améliorer le recrutement des jeunes nous permet de nous positionner plus rapidement dans la recherche, dans le paquet de jeunes qui sortent chaque année. Et pour rappel, si vous êtes un fidèle de la chaîne, eh bien vous savez qu'on est dans la première journée de ceux qui prélèvent les jeunes à la sortie des écoles de jeunes et que là donc on est plutôt bien placé en principe, d'après qu'en dit Games en tout cas, mais c'est du pipeau, c'est une fable pour les enfants. Et si vous ne savez pas encore, eh bien regardez la vidéo qui apparaît en haut de l'écran où j'explique tout cela. Donc améliorer le recrutement des jeunes permet de prendre très rapidement des jeunes dans le pool de New Gen, soi-disant ou en principe fabriqués pour toute la France, puisque nous on joue dans le championnat français. Et quand on est les premiers à prendre, si on a un bon responsable de la formation des jeunes, eh bien on peut prendre des jeunes qui ont
des bons attributs, un bon caractère, hein, ça aussi, ça se trouve dans une des premières vidéos de mon système sur la chaîne pour expliquer ce que j'entends par caractère, hein, c'est-à-dire une bonne personnalité et un bon rapport avec les médias, puisque avec l'ensemble de ces deux-là, on peut estimer et déterminer plus ou moins précisément les attributs cachés des joueurs, au moins sur 7 ou 8 attributs, dont le professionnalisme, l'ambition, le tempérament, tout ça, vous retrouvez ça aussi dans une vidéo qui apparaît là-haut et qui vous explique comment on peut essayer de les cibler avec l'aide d'un site internet gratuit, gracieusement fourni. Pour faire bref, si on améliore le recrutement des jeunes, on va donc être dans les prioritaires pour piocher dans le pool de jeunes et donc on aura des jeunes avec un meilleur potentiel. Très bien, c'est vrai. On a eu, au cours des 2 années précédentes, un certain nombre de jeunes avec un bon potentiel par rapport à nous, bien entendu, hein. On ne voit que les étoiles, hein. Je ne parle pas des chiffres de CA ou de PA qui sont cachés, qu'on s'interdit d'aller voir d'ailleurs. Mais en étoiles, on a eu, au cours de cette année, pas mal de jeunes avec 4 étoiles de potentiel. Et l'année précédente, on avait des jeunes avec des 5 étoiles de potentiel. Donc c'était très intéressant. Problème, c'est que pour faire évoluer ces jeunes, d'abord il faut qu'ils aient un caractère professionnel et déterminé, entre autres. Et ensuite, il faut qu'on ait des bonnes structures pour les faire progresser et on n'en a pas. Donc cette fois-ci, on va les demander d'améliorer l'encadrement des jeunes parce que toujours dans cette fameuse vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, on explique que les jeunes, on les prélève pour l'Europe de l'Ouest et donc pour la France en particulier aux alentours du 9 ou 10 décembre. Ils sont confiés à notre école de formation en interne qui les encadre, qui les fait évoluer, qui les améliore, qui les fait travailler jusqu'au 9-10 mars pour nous puisqu'on est dans la première journée de pioche et qui leur fait travailler et évoluer leur CA, c'est-à-dire leur nombre d'étoiles d'attributs actuels. Plus on a un budget d'encadrement des jeunes élevé, plus ils auront un bon CA, ils auront beaucoup d'étoiles et de meilleurs attributs actuels, donc pas du potentiel, hein, de l'actuel, et donc plus vite ils seront opérationnels dans l'équipe première, même si à 15 ans ou 16 ans c'est encore difficile de les faire jouer. À 15 ans on n'a pas le droit, à 16 ans c'est un peu jeune, mais assez rapidement, vers 17-18 ans, on peut espérer les faire jouer en équipe première. D'ailleurs, nous en faisons déjà jouer des 16, 17, 18 ans dans l'équipe première et ce sont loin d'être les plus mauvais. Tout ça pour vous dire qu'on va essayer d'augmenter le budget encadrement jeune et qu'on va aller discuter avec les directions. On ne discute jamais, hein. On fait une demande et la direction nous prévient après des suites qu'elle va donner à cette demande. En général, c'est non. Pour tout vous dire, c'est lié à votre faculté à convaincre votre interlocuteur, évalué par la détermination du coach. Actuellement, j'en suis à 9 sur 20, ce qui n'est pas mal. 9, c'est encore un peu limite, mais on va espérer que la direction veuille bien agréer à notre demande d'amélioration d'encadrement des jeunes. On va faire évoluer, on va attendre leur réponse. Ça a l'air de phosphorer dur à la direction, c'est long à répondre. Réponse de dirigeant. Donc voilà, grosse surprise, nous ne souhaitons pas accéder à votre demande actuellement. Tu penses, ça aurait été bien la première fois. Cependant, malgré le rejet initial de votre demande, nous restons à votre écoute au cas où vous estimeriez avoir des arguments solides en votre faveur à nous présenter. Ils estiment qu'ils donnent déjà assez, et c'est vrai, pour un club de notre taille, on dépense déjà assez. On dépense, je vous le rappelle, en ce moment, 5 692 € par mois pour l'encadrement et le recrutement des jeunes. Ce qui est énorme par rapport à notre budget, enfin à nos ressources en tout cas. Et c'est très très difficile. Alors il va falloir convaincre la direction qu'il faut quand même qu'on augmente. Alors allons-y, on va discuter avec les dirigeants. Vous souhaitez discuter de votre demande récente? Bah oui, tiens, nous dépensons déjà suffisamment. Alors, on a plein de choix. Bon, bah vous avez raison, j'accepte votre décision. Il n'en est pas question, on va négocier. Je trouve votre manque d'ambition très décevant. Je pensais que nous partagions les mêmes idées concernant l'avenir du club. Ça, c'est une attaque frontale. Ça se termine en général par une engueulade sévère et par un claquage de porte. On oublie aussi. Insister, menacer, je vais démissionner si vous y opposez. Ça marchera ou pas, faut pas rêver. On n'en sait rien. On a maintenant le choix entre deux choses, c'est convaincre. D'autres clubs investissent de plus en plus dans l'encadrement de leurs jeunes et il est dans notre intérêt de ne pas nous faire distancer dans ce domaine. C'est quasiment équivalent à celle juste en dessous. On va partir sur, si vous n'accédez pas à cette demande, je pense que le club prendra beaucoup de retard sur ses rivaux. C'est un sujet qui semble vous tenir beaucoup à cœur et votre engagement pour cette cause est impressionnant. On a obtenu gain de cause. Youpi! On a le message immédiatement, augmentation du budget d'encadrement des jeunes, c'est très bien. Si on vient voir dans infrastructure, on est déjà ici, bon encadrement des jeunes. Auparavant, on était médiocre. Mais là, maintenant, on est sur bon encadrement des jeunes. Alors, deux choses. D'abord, on va payer plus cher tous
de suite, là, dès le mois de juin, on va payer plus cher. On aura le bon encadrement des jeunes, je ne sais pas quand. Vous vous rappelez, la première demande qu'on avait effectuée il y a très longtemps, c'était l'épisode 4 ou 5, on avait mis 9 mois à obtenir notre avantage. Et on avait payé pendant 9 mois pour rien, parce qu'on ne l'avait toujours pas. Bah là, on ne sait pas. Ça a été expliqué dans les épisodes, justement, là, 4 ou 5, je ne sais plus, de mon système. Tous les premiers du mois, il y a un tirage au sort. C'est complètement aléatoire. Tiens, où on n'obtient pas l'aboutissement de notre demande, c'est-à-dire l'encadrement ou le recrutement. Mais en attendant, tant que c'est pas acté officiellement, on n'aura pas les résultats attendus au moment de l'arrivée des New Jeunes au mois de mars, on n'aura toujours pas les résultats. Nous, actuellement, on est 10 en encadrement et 6 en recrutement des jeunes sur 20. Ça évolue par palier de 2 ou 3 pour les joueurs. Pour les clubs joués par Football Manager lui-même, ça peut avancer de 1 en 1, ce qui est plus facile pour eux pour absorber le choc financier. Donc là, on en est actuellement à 10 sur 20 pour l'encadrement des jeunes, c'est déjà pas mal. On en est qu'à 6 pour le recrutement des jeunes, c'est déjà très bien aussi parce qu'on sort dans la première journée en même temps, bien après, mais le même jour en tout cas que le PSG, le Stade Rennais, Monaco, Nice, etc., etc., c'est-à-dire les clubs réputés formateurs en France. Donc là, on va faire avancer, puis on va attendre tous les premiers du mois à espérer que ça nous tombe dessus. Et puis aussi, on va essayer d'aller voir très rapidement combien ça nous coûte. Et ça va nous coûter forcément plus cher. Bien, avant notre demande, au niveau infrastructure, on était encadrement des jeunes acceptable. Donc vous voyez la différence. On va faire un bond dans le temps, fin juillet, à l'arrivée des joueurs en retour de vacances. Donc on a passé le 1er juillet, déjà les joueurs sont revenus de vacances, tout l'effectif est présent, tout va bien. On a même fait le premier match amical, tout baigne, sauf que nos deux meilleurs jeunes espoirs, David Genest et Jean-Philippe Maréchal, dès ce premier match, ils ont été blessés tous les deux. Et puis l'un pour 4 à 5 semaines, c'est Genest, et l'autre pour 6 semaines à 3 mois, c'est Maréchal. Ça commence mal la troisième saison de R1, faut le reconnaître. Sinon, on a commencé les matchs amicaux. Dans les transferts, est réellement parti Paul Le Gouern, est parti à Hérodouer, petit club aussi, Régional 3. Paul Le Gouern, attaquant de pressing, 5 en détermination, pas de potentiel. Ça faisait partie des joueurs dont on cherchait à se débarrasser. Il en reste Claude Tricard et Irvan qui sont à vendre ou libérer. On continue à avancer dans le calendrier. Donc là, on arrive au 26 août. On a fini les matchs amicaux. Alors, je vous le dis tout de suite, 1er juillet et 1er août, on a perdu au tirage au sort et on n'a toujours pas notre amélioration d'encadrement des jeunes. On a jusqu'à la fin de l'année, probablement même jusqu'au mois de mars pour l'obtenir. En attendant, on commence déjà à payer et ça pique un peu parce que dans les dépenses, l'équipe de jeunes maintenant c'est 8 208 € par mois, environ 2 000 € de plus par mois. Il va falloir trouver un moyen de remplir les caisses et c'est pas avec les matchs amicaux, même à domicile, que ça va améliorer les choses. Notre premier match amical était contre Redon, notre ancien ennemi, une de nos bêtes noires de la saison précédente, Redon qui est monté en National 3 au terme d'une saison dont le final était épique. Tout a été chamboulé dans le classement entre les trois groupes de R1 au cours des 4 derniers matchs on va dire, et c'est Redon qui en a profité pour se glisser dans un trou de souris pour monter dans le groupe B, en tout cas où on est en National 3. Ils nous ont battus à domicile 1-0, il n'y a rien de trop à en dire, c'était un match compliqué, on a pris un but d'entrée, le Beslour était blessé en plus, on a des petites notes mais on n'est pas ridicule. On savait qu'on n'était pas tout à fait à la hauteur, en plus il nous manquait beaucoup de nos jeunes, nos meilleurs jeunes. On a fait tourner gentiment Mayout, Guillaume avait commencé en laissant sa place à Keita, mais Meillet est rentré, Le Busulier est rentré, Hadji est rentré, on a fait rentrer quelques petits jeunes, Costigna est rentré aussi. On n'a pas eu d'occasion de briller, 2 tirs cadrés, 0,64 de XG, pourtant on a eu la possession de balle. Vous savez comment c'est ces temps-ci, c'était notre maladie l'année dernière, ça continue cette année. On n'est pas si mal positionné que ça, on a la balle, mais on ne sait pas quoi en faire et on voit bien qu'ici la balle, elle est surtout restée ici quand elle était en notre possession, alors que Redon était beaucoup plus avancé dans le jeu. Passons, c'était un match amical, c'était pas très grave. Les autres matchs amicaux sont plutôt bien passés, 5-3, 3-0, 3-1, 7-0. On a fait tourner un petit peu beaucoup les joueurs, nos jeunes ont bien travaillé. Le premier match de la saison commence ici avec Plumeur 56, Plumeur 56 qu'on connaît bien, qu'on a copieusement battu les années précédentes. Les années précédentes, on avait eu du mal la première année, la deuxième année on les a bien tenus à notre main, ce qui prouve bien qu'on a bien progressé. Kevin qu'on jouera juste après aussi, c'est un ancien club qu'on a joué en Régional 2 et avec qui on avait eu du mal aussi. On a gagné un match, on avait perdu l'autre. On va essayer de faire mieux. Je vous rappelle que je me suis lancé un défi à moi-même et engagé à jouer cette saison 2 fois avec bien sûr le même effectif, les mêmes tactiques et joueurs qui vont faire cette saison. D'une part, exactement comme d'habitude, puis une seconde fois avec les matchs joués en résultat immédiat. Bien sûr, selon les aléas de la compétition. Les joueurs seront blessés ou suspendus dans une des parties et pas dans l'autre, mais à la fin de l'année, on vérifiera qui est le meilleur coach
moi ou Football Manager 2024. Alors pour pouvoir faire les deux parties de front, ça prend énormément de temps. Il a fallu que dans l'équipe résultat immédiat, j'ai délégué beaucoup de tâches au staff en place. On va voir comment ça se passe, on verra bien. On va le voir même très rapidement. Pour en revenir ici, dans le recrutement, on n'a toujours rien à arriver. Et dans les départs, on n'a pas eu grand-chose. Statu quo, l'Annester a perdu plus de 10 000 euros à mettre des sous dans le réseau de recrutement. C'était une erreur. C'est la deuxième fois que je perds mon temps et l'argent de l'Annester. Maintenant, on est revenu à pas de supervision. Ça va pas se voir tout de suite. Hein. Mission recruteur. Là, voilà, on a encore payé 5 374 euros. Il est même probable qu'au mois de septembre, alors qu'on a mis tout à zéro, on continue à payer encore un petit peu. Eh bien, commençons cette saison. Le match de Plumeur à domicile, chez nous. Ce match-là, c'est très bien passé. Enfin, ça aurait pu être mieux. On a été mené à 1-0 d'entrée de jeu. Heureusement, ça n'a pas duré. On n'a pas eu le temps de s'inquiéter. Masson a égalisé de la tête sur corner. Maria et Nguini ont rapidement donné l'avantage. 3-1, 3-2 et 4-2. Le score était acquis. À l'heure de jeu, on va aller voir les buts rapidement. Vous voyez, il n'y a pas photo. On a 10 tirs cadrés à 9. C'est pas mal quand même pour eux aussi. On a le double d'XG de eux. On a la possession. On a les passes réussies. On a tout bien et on a des bonnes notes. Et Castet et Masson ont l'air de bien s'entendre. L'un a fait une passe décisive, l'autre a marqué un but. Mayout, le petit jeune, a bien progressé aussi. Maria, qui n'a rien fait pendant tous les matchs amicaux, il se traînait avec des notes misérables de 7 de moyenne à peine, nous sort un but, une passe décisive, c'est ça, 9-3 de notre finale. Guillaumard et Nguini sont à la hauteur de l'événement aussi. Allons voir les buts. Pas le temps de s'échauffer, on prend un but d'entrée sur coup franc. Un peu, on va dire, ridicule, mauvaise défaut d'attention de Romain. On prend l'avantage et ensuite, après, l'équipe joue correctement. Hein. Moi, on va pas regarder tout le match en détail. On avait beaucoup trop de choses à se dire aujourd'hui. La prochaine fois, on verra davantage de matchs. Vous voyez, ça s'articule bien, ça se négocie. Bon, ceci dit, Plumeur n'est pas une grande équipe non plus. Donc là, on en est à 2-1. Et mauvaise sortie du gardien. Maria pour Nguini. Hop, filoche. 3-1. Alors celui-là, il est entièrement pour le gardien. Après, on prend un but sur penalty. Je ne sais plus quelle est la faute qu'on a commise. On va revoir ça tout à l'heure. Ça me semble un peu bizarre même de mémoire. 3-2. Et voilà. On n'a pas le temps d'avoir peur. 4-2 avec Mayout. Les petits jeunes de notre centre de formation sont à la hauteur. C'est bien dommage que Maréchal et Jeunesse aient été blessés parce que je pense qu'on aurait eu un début de saison encore plus canon. Bon, ceci dit, Maria a fait une très bonne prestation. Ricard tient bien aussi. Dans les matchs amicaux, on a beaucoup vu Manga qui jouait un petit peu l'année dernière en remplacement de Ricard et qui fait aussi un bon début de saison, en tout cas sur les matchs amicaux. On va aller voir ce qui a causé le penalty. Oui, bon, il y a faute. Allez, hop, on dit qu'il y a faute. 4 jours plus tard, on se déplaçait au CS Kevin. Vous le voyez tout de suite. Là aussi, on n'a pas fait de détails. Bon, Kevin montait de Régional 2. Pour le moment, ils sont pas à la hauteur. 5-2. Bon, c'est pareil. Là, on prend des buts un peu stupides. 5-2 et on rate un pénalty. On est 4-0. On se fait remonter 4-2. Donc, rien à dire. On a dominé largement. On avait la possession. On a l'XG. 4-31. À noter que Kevin sera sans doute à un moment ou à l'autre dangereux parce qu'ils ont bonne attaque. 2-0-8, il faudra surveiller un petit peu ce qu'ils feront. En analytique, voilà, pas de problème. On était positionné plutôt haut, ils étaient plutôt bien groupés. On a un déficit sur le côté droit, on joue beaucoup plus à gauche qu'à droite. Il faudra régler ça aussi par la suite. Que dire de plus? Dans la foulée là, on va passer le 1er septembre, on va aller voir. On n'a toujours pas notre amélioration d'encadrement d'obtenu. Il apparaît ici comme bon encadrement des jeunes, mais on ne l'a toujours pas. On est premier en régional 1. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la régional 1 globalement, on en parlera tout doucement parce qu'on aura bien l'occasion d'y revenir. Présentation de la saison. Concarneau Réserve est toujours considéré comme devant être en tête. L'Espérance Chartres-Bretagne doit monter aussi. Chartres de Bretagne était en régional 1 l'année précédente. Concarneau, on a su leur fin de saison pitoyable de l'année précédente. Saint-Malo qui a été relégué de National 3 n'est annoncé que 4e. Et nous, on est toujours dans le ventre mou, là, à la 24e place. Et on n'a pas beaucoup de prétentions à faire parce que nos meilleurs joueurs sont très loin. C'est Ricard et Castet. Ceci dit, pour le moment, après 2 matchs, on est en tête de notre groupe devant Ménimur et Bain-sur-Oust qui sont à notre hauteur. Bain-sur-Oust, je vous rappelle, on les a pulvérisés l'année précédente. C'est à se demander comment ils ont fait pour arriver aussi bien là. L'avenir nous dira s'ils vont tenir en place. Locminé descend de National 3, c'est un sérieux candidat. Ils ont déjà fait un match nul. Dans les autres clubs, il n'y a pas grand chose de surprise. C'est des clubs qu'on connaît tous. On récupère la réserve de Redon.
peut-être un peu moins de mal avec la réserve qu'avec l'équipe première. Est-ce qu'on peut espérer monter? C'est trop tôt pour le dire. On verra ça plus tard. La dynamique de groupe, en tout cas, est bonne. Ça s'est un petit peu amélioré. Ça avance gentiment. Tout va très bien. Ben, je me rends compte qu'on est en train de démarrer cette nouvelle saison de la Nester en Régional 1 sans parler du tout des progrès du coach, ce qu'on fait chaque année pour autant. Eh bien voilà, donc cette année, les progrès du coach, on peut les voir ici. Il n'est pas question pour le moment des progrès du coach dus à un diplôme, puisque le diplôme, je ne l'obtiendrai pas avant le mois de novembre. Le diplôme qui est en cours d'étude est le Continental C, donc je passe du niveau national au niveau continental, quand je l'aurai obtenu en tout cas. Ça me fera encore progresser, mais pour le moment, rien qu'avec les résultats obtenus avec la Nester et puis avec les travaux effectués pendant l'entraînement, quoi, en fin de compte avec les tâches que je me suis attribuées, eh bien j'ai pris un point en tactique et un point en technique pour arriver dans les deux cas à 11. J'ai pris aussi 2 points en coup de pied arrêté pour arriver à 6, un point en DTR pour arriver à 9. C'est très important. On a vu que ça avait de l'impact. Est-ce que c'est directement lié? Normalement, pour ce que j'en sais, oui, mais on a vu que ça avait, semble-t-il, une influence sur les décisions prises par la direction quand j'ai contesté leur refus d'obtenir une amélioration de l'encadrement des jeunes. Bon, ça deviendra de plus en plus facile avec le temps. Il faut monter la détermination le plus vite possible. La connaissance des joueurs est passée à 10, donc c'est pas mal aussi. Ça me permet aussi sans doute de mieux cerner les joueurs. Les connaissances des jeunes joueurs passent à 9. Bah, le reste est resté tel quel. Le niveau de discipline était déjà à 16 l'année dernière. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Il y a quelques progrès quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que entraînement, préparateur, modifier les affectations, voilà. Bah, je me suis rajouté cette année. Je les avais pas les années précédentes. L'entraînement des gardiens. Normalement, en théorie, je devrais avoir quasiment rien ici. C'est le rôle des préparateurs. Ça permet d'alléger ici, d'avoir pas trop de charges pour l'ensemble. Ah, ici, il y a intensive ici. J'avais pas fait attention. Ah oui, mais ça va faire baisser un petit peu ici. Bon, madame, tant pis. Ça revient en moyenne, c'est très bien. C'est mieux comme ça. Tant pis, on a de moins bons résultats, mais l'important, c'est de ne pas avoir d'intensif ici. J'avais mis du travail dans les coups de pied arrêtés. Ben, vous voyez que ça fait des progrès. J'ai avancé des notes. En tactique et en technique, j'ai progressé également. Qu'est-ce qui a progressé? Ben, le reste, la connaissance des joueurs, la connaissance des jeunes joueurs, c'est sans doute pas lié aux entraînements, mais sans doute plutôt lié aux résultats qu'on obtient avec, probablement, à mon avis, au choix des joueurs dans la composition de l'équipe. L'objectif est atteint, donc vous voyez que ça progresse quand même régulièrement au niveau des attributs. On n'est pas rendu à 20 partout en plus. Donc là, je me suis positionné sur l'entraînement des gardiens pour essayer de faire évoluer ces notes-là. L'idée n'est pas d'avoir des très bonnes notes, mais comme je participe aux entraînements également en U19 et puis en réserve, et que pour le moment, compte tenu de la position de la direction, on a très peu de choix de recrutement, on serait même tenté de d'élaguer sévèrement le nombre de recruteurs et de préparateurs, eh bien, il est important que l'entraîneur ait des attributs à peu près corrects un peu partout. Ça ne peut qu'aider à l'amélioration des joueurs et à leur entraînement dans une saison donnée. Voilà, la réserve vient de commencer son championnat par un match nul qu'elle n'aurait pas dû subir, mais bon. Dans la partie officielle, la Nester U19 a gagné contre le CEP Lorient U19 en premier tour de la Gambardella. Tout va bien. Pour en finir avec ce 48e épisode, on va aller jeter un œil sur ce qu'a fait l'équipe de la Nester dans la partie résultats immédiats. Alors donc la partie résultats immédiats, alors qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers matchs de la Nester? Eh bien quasiment les mêmes scores. Le même score pour Plumeur, 4-2. Bon, ça s'est pas passé de la même manière, hein. La Nester menait 4-0 avant de se faire remonter 4-2, mais on arrive au même score. Bon, c'est pas les mêmes causes, mais c'est les mêmes effets. De très très bonnes notes. Et contre Kevin, il gagne 4-0. Donc on peut même pas dire que en jouant en résultat immédiat, les scores sont plus gros, c'est même pas vrai. Pour le moment, on a la même chose, et dans les deux cas, la Nester est en tête du championnat. Cette fois-ci, c'est devant Locminé. Dans la partie réelle, c'est devant Ménimur. La réserve a gagné au lieu de faire un match nul, et en U19, eh ben, elle a été battue au premier tour de la Gambardella. Donc il n'y aura pas de Gambardella. C'est une fin immédiate de Gambardella pour l'équipe U19 de la version résultat immédiat. Seule chose vraiment différente jusqu'ici pour la partie résultat immédiat, c'est que, eh bien, dans la partie résultat immédiat, l'encadrement des jeunes est obtenu. Alors, de mémoire, ça fait 14 sur 20 en encadrement des jeunes. Bien, eh ben, on va s'en arrêter là. Je pense que ça prend déjà largement du temps. On se retrouve pour l'épisode 49 très bientôt, d'ici une petite semaine, très certainement. On aura déjà bien avancé parce que, de mémoire, le calendrier, on devrait être là à peu près. Premier tour de Coupe de France fait, on
on aura déjà avancé dans le championnat après avoir rencontré Pontivy, Saint-Bugand, deux équipes à notre portée. Séné, ce sera plus difficile, très certainement, si on se préoccupe de ce qui s'est passé les années précédentes. Et Auray, ça devrait être à notre portée également. Bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Déjà, pour commencer, merci aux 110 personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Bon, il n'y a pas que du Football Manager dedans, il y a des trucs et astuces de montage vidéo et des trucs et astuces pour PC. Il y a plein d'autres choses aussi. L'objectif, c'est d'arriver à 200 assez rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Ça vous coûte rien. Ça vous permet aussi de savoir les sorties des prochaines vidéos très rapidement. Ça valorise la chaîne. C'est très bien comme ça. Mille merci aux 110 qui sont abonnés. J'espère que les autres suivront. Et en attendant, eh bien, bon jeu à tous. Bonne partie, bon match. Et à très bientôt. Salut les coachs. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.